C'est triste à dire, mais en ville, tout le monde pense qu'Ernest est fou allié. Même ses élèves qui avaient pourtant un profond respect pour lui le trouvent bizarre. Il admirait tellement Madame Margaret qu'il a décidé de devenir enseignant à son tour. Bon, mais vous, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Moi, Mhm. ce que je voudrais, c'est qu'une fois pour toutes, il fasse une croix sur le passé. Eh bien, dites-le lui alors. Je l'ai fait. Très souvent même. Il était d'ailleurs sur le point de renoncer, mais c'est à ce moment que Madame Margaret est tombée malade. Et puis un jour, il est rentré à la maison dans tous ses états. Là, il m'a dit qu'il était en mesure d'éclaircir cette histoire de démon il y a 20 ans. Et aussi qu'il allait pouvoir retrouver son ami Tony. Vous savez, vous occupez une place très particulière dans son cœur. Au cours de toutes ces années de vie commune, je l'ai si souvent entendu parler de vous. Il faudrait que je te présente Tony, chérie, c'est un mec génial. Voilà ce qu'il me répétait. Et quand il commençait, il était parti pour la nuit. À force de l'écouter, je connais tout sur vous maintenant. Ou presque. Car il y a quand même une chose que j'ignore. La nature de la promesse qui vous lie tous les deux. Comment ça? Eh bien, il dit qu'il n'oubliera jamais la promesse qu'il vous a faite. J'ai eu beau essayer de lui tirer les vers du nez, je n'ai aucune idée de l'endroit où vous avez caché votre trésor. En fait, c'est bêtise quand on est gosse. Si vous voulez mon avis, il est sûrement enterré juste sous vos yeux. Oh. Mais alors, vous n'êtes pas... S'il vous plaît, au moins le temps que vous séjournerez ici, faites semblant d'être son copain Tony. Ça fait un bail depuis la dernière fois. Je suis passé te rendre visite au cirque cet après-midi, mais t'as pas été très poli. Je sais, j'aurais bien voulu te parler, seulement tu es reparti aussitôt. En quoi puis-je t'être utile? À toi de me le dire, ou on peut reprendre là où on en était la dernière fois. Hé là, tout doux, calme-toi. Je veux pas de problème, moi. Si j'ai fait ça, c'était uniquement dans ton intérêt. L'autre jour, la vieille et ton nouveau meilleur ami fouinaient près des ruines. Ça sentait l'évocation de démons à plein nez. Je me suis dit que ça pouvait être très dangereux. Alors je me suis arrangé pour que ce type te trouve. C'est gentil de ma part, ça, non? Si la situation t'inquiète à ce point, pourquoi donc est-ce que tu t'occupes pas toi-même de régler son compte à ce fameux démon, hein? Que je m'en occupe? T'es fou? Voyons, tu me connais depuis le temps. Je ne m'en prends qu'aux avortons que je peux battre. Et puis, j'imagine que c'est une mission qui t'intéresse. Sinon, pourquoi est-ce que tu serais venu, hein? Tout simplement parce que je voulais voir ton visage une dernière fois. Tu me fais peur quand t'es comme ça. En fait, t'oses pas te l'avouer, mais t'as été attiré ici par l'odeur d'un démon. Ça alors, Tony? Je savais pas que t'étais aussi matinal. J'ai préparé du café. Renonce à ton projet. N'invoque pas ce démon. Où est-ce que tu veux en venir? Imagine qu'il se montre. Tu feras quoi ensuite? Si les humains étaient capables de vaincre ces créatures, tu crois pas que les choses se seraient passées différemment il y a 20 ans? À moins que, depuis le début, tu comptes sur mon aide. Rassure-toi, je peux très bien me débrouiller tout seul. Arrête de jouer les durs. Je t'aime bien, je peux te faire un prix d'ami. Pas la peine. J'ai ce qu'il faut. Je crains que ce joujou te soit d'aucune utilité. Élise, elle sait ce que tu mijotes? Non, et ça ne la regarde pas. Tu dois comprendre, Tony, cette histoire me concerne autant que toi. C'est Tony, pas vrai? Comment vous le savez? Voyons, tu m'as rendu visite hier. Tu es venu seul? Oui, Ernest est à l'école. Je vois. Vous pouvez me dire où sont ces ruines? Pardon? Ernest a l'intention d'y invoquer ce démon. Oui, je sais, il veut laver ton honneur ainsi que celui de ta mère. C'est faux. Tony,
Je vous l'ai dit, je ne suis pas Tony. J'avoue que quand j'étais petit garçon, j'ai parfois utilisé ce nom. Mais je ne suis en aucun cas la personne qu'Ernest recherche. J'ignore pourquoi elle s'est mis cette idée dans la tête. Mon véritable nom est Dante. Mais ne vous inquiétez pas. Jusqu'à la fin de mon séjour ici, je ferai semblant d'être son ami Tony. Et maintenant, soyez gentils. Dites-moi où se trouvent ces ruines. Yavalk, Dimli, Vachatu, Wamudune, Shekto, Kaopoke, Umiyu. Yavalk, Dimli, Vachatu, Wanudune, Shekto, Kaopoke, Umiyu. Qu'est-ce que... Je peux plus bouger. Tony. C'est le démon. Oui, c'est bien lui. Ne serait-ce pas toi le fameux Dante? Si? Pourquoi? Tony! C'est donc toi le fils de Sparta. Depuis le temps que je me demandais à quoi tu ressembles, tu es aussi chétif qu'un enfant. C'est bon, t'as fini? Alors lâche-moi la grappe maintenant. Mais enfin, Tony, tu es... Tire-toi! C'est après moi qu'il en a, cet enfoiré. Tu as tout compris. Enfin, presque. Vois-tu, ce qui m'intéresse, c'est ton sang, en fait. Le sang d'une créature née de l'union entre un démon et un humain. Car une fois que j'aurai obtenu ce précieux liquide, je pourrai régner en maître sur le monde des démons. Si ce démon a attaqué notre ville il y a 20 ans, c'est parce que c'est toi qu'il voulait. Tony. Où est le démon? De quoi est-ce que tu parles? Calme-toi, il n'y a pas de démon. Si, je l'ai vu de mes propres yeux. Je fais quoi dans cet hôpital d'abord? Dante t'a retrouvé évanoui au milieu des ruines et il t'a transporté jusqu'ici. Oui, Dante. Et lui, où est-ce qu'il est passé? Il vient juste de sortir. Attends un peu, démon. Ernest, arrête! Ce n'est pas Tony. Tu t'es fait des illusions. Salaud, va. Sans toi, il n'y aurait pas eu d'incendie et ces gens seraient encore en vie. Tout ça est entièrement ta faute. Ce démon a détruit la ville à cause de ta présence. Ça va, chérie? Tu nous as déçus, moi et Madame Margaret. Je te le pardonnerai jamais. Ceux qui sont morts brûlés vifs non plus. Alors écoute-moi bien, parce que je le répéterai pas. Ne t'avise jamais de remettre les pieds dans cette ville. Parce que si je te revois, je te tuerai.
J'ai tout vu, tu sais. Les humains sont vraiment des créatures égoïstes. Je sais pas comment tu peux les supporter. Non, franchement, il y a des fois, je me demande s'ils sont pas pires que des démons. Ils n'ont pas l'air de réaliser, mais si tu avais pas été là, cette ville aurait été engloutie par le démon. T'as évité un bain de sang et c'est comme ça qu'on te remercie. Bon, tu peux m'expliquer à quoi tu joues exactement? J'essaie de faire quelque chose qui te sera utile. In this time, in this place, this moment is all we have, and tomorrow we never know. Every precious day, let it go. J'adore faire des parties de poker. La tension qu'on y ressent lorsque les enjeux sont élevés se rapproche des sensations que j'éprouve en chassant les démons. En fait, je crois que j'aime trop le risque pour me contenter de mener une existence banale. Cependant, je me garde bien de jouer avec un excès de confiance, car au poker, c'est le meilleur moyen d'y laisser sa chemise. Pire encore, quand on n'est vraiment pas malin, on peut s'endetter jusqu'à y laisser la vie.